Moteur. Prends ta position. Ça tourne. Ça va tourner. Ça tourne. Après, il va faire annonce là. Il va dire tournage aphasie. Annonce. Production aphasie, épisode 3, séquence première, prise 1, bêta. Action. Vraiment, je suis triste. Toute la Côte d'Ivoire est triste. J'ai connu Marie-Louise Asseux, enfin je la connais depuis toute petite à l'écran, mais je l'ai rencontrée personnellement, je me suis rapprochée d'elle au FESPACO 2015 à Ouaga. Elle était juste assise derrière moi et quand le film est fini, elle a dit « Ah, c'est pour nous là même qui est devant nous comme ça ». En fait, c'est de moi qui ai parlé avec Adelaide Ouattara et voilà, on a commencé à discuter, on est sorti de la salle. Et elle nous taquinait beaucoup. Vraiment, elle avait beaucoup de blagues. Quand elle arrive, c'est toujours une lumière qui est là en fait. On a tous suivi sur les écrans avec la satire qui fait ça, faut pas fâcher, tout ça. Et elle a un peu baissé nos enfances. J'ai eu la chance de la rencontrer lors du tournage de la série Aphasie. Sur le plateau de tournage, elle était là, elle est venue nous soutenir parce que l'endroit où on tournait, c'est elle qui avait trouvé l'endroit, je pense. Donc elle essayait de nous soutenir, de nous encourager quand ça n'allait pas. Elle est même restée avec nous toute la nuit parce qu'on a tourné, je crois, de minuit à 3h du matin par là. Elle avait avec nous, malgré qu'elle avait sommeil, elle est restée toujours là à nous encourager. Le jour de ma dernière scène sur le tournage d'Aphasie, les tensions étaient vraiment hautes. Et c'était elle qui demandait à tout le monde de mettre la balle à terre. J'ai vu qu'elle était une dame très dynamique, et elle voulait et elle tenait à ce que le travail soit fait et bien fait. En fait, elle était pour nous sur ce tournage comme une mère en fait. Une mère avec ses enfants qui, chaque fois qu'il y avait un petit dérapage, essayait de recadrer les choses. Ça m'a bouleversé quand j'ai appris cette nouvelle. J'avoue que ça a été un grand choc parce que la veille de son décès, j'étais avec Yacine Tonsou qui me disait que Marie-Louise Asseux devait reprendre quelques scènes pour sa série. Une surprise pour une femme aussi dynamique et pleine de vie qu'elle. Après, c'est une très grande perte pour le cinéma ivoirien. Étant moi-même une nouvelle dans le métier et très jeune, Marie-Louise Asseux fait partie de ceux-là même qui ont bercé mon enfance. C'est un exemple. Dans ses légendaires passages dans les séries Faut pas fâcher, où elle avait tendance à toujours interpréter des rôles à forte personnalité. Mais après, j'ai compris. J'ai eu à la rencontrer pour la première fois lors de mes séquences de tournage dans la série Aphasie. C'était à l'Assemblée nationale. Cette femme est merveilleuse. J'ai compris en fait qu'elle tire son talent d'une forme d'assurance qu'elle a. Oh. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms and I might reach you. But my words, like silent raindrops, code in the world of silence. How the people bow and pray to a young God they name. How the cypress shout of its warning. Hear the words that it was for me. Deuxième partie. And the science said the words of the prophets are written on the subway walls and tavern halls and whisper in the sound. En disant que c'est une grande dame qui est partie. On a tous perdu. Parce qu'on ne pourra jamais avoir une dame comme Marie-Louise Asseux.
Elle ne faisait pas de distinction entre les anciens et les nouveaux. C'est l'une des rares anciennes actrices qui... Activez vos avatars. Je veux voir les vidéos de Régnard sur tous les réseaux sociaux. Sponsorisez-les. Et ensuite, vous mettez sur vos réels profils pour les dénoncer. C'est tout ce que vous avez à faire. Quand même. Tout ce que je peux dire, c'est que... Sur Afazi, j'ai découvert qu'elle était une personne merveilleuse parce que quand on finit le tournage, on nous paye le transport pour rentrer à la maison. Et elle était dans le même quartier que moi, à la Palmeraie. Et on est rentrés ensemble le premier jour et le deuxième jour, sa voiture avait une panne. Donc on a dû rentrer en taxi. Et quand on est arrivé, elle m'a demandé de ne pas payer. Et je lui ai dit, mais chacun a le transport pour rentrer. Elle a dit, oh, elle a demandé de ne pas payer. Et elle a attendu que j'arrive à la maison, que je lui fasse signe avant d'aller se coucher. On n'était vraiment pas très proches. C'est sur Afazi qu'on a tourné quelques séquences ensemble. Chaque fois que ça n'allait pas, elle nous prenait à côté sans que le réalisateur ne sache. Nous donnait un peu les petits topos. En dehors du travail d'actrice, c'était quelqu'un de maternel. Je l'ai trouvée maternelle, gentille. Elle aime les gens. Toujours avec nous, dans les moments difficiles et tout. Et moi-même, même quand j'ai perdu mon parent, c'était elle qui me suivait, puis essayait de me consoler. La Côte d'Ivoire a vraiment perdu une grande âme qu'est Marie-Louise Assue. On ne pourra jamais avoir une femme comme elle, une grande actrice. Elle joue partout où tu lui mets, elle donne le texte, elle se donne. Et parmi les actrices ivoiriennes qui m'ont beaucoup marqué, elle en faisait partie. Donc je tenais à lui dire merci pour toutes ces émotions qu'elle a réussi à dégager. Tata Malou, je veux que tu saches que tu es quelqu'un de généreux. Moi, je suis vraiment peinée de ne pas avoir bénéficié au maximum de ton expérience. J'étais tout le temps impressionnée quand je te voyais jouer. J'aurais voulu acquérir toute cette expérience que tu avais. Malheureusement, tu es partie si brusquement. Je prie Dieu tous les jours, tous les soirs pour toi, pour que ton âme soit auprès de Dieu. Elle a beaucoup donné pour le cinéma ivoirien. Notre maman, sache que tu n'es pas partie. Tu restes dans notre cœur. Et repose en paix. Les morts sont juste des invisibles, mais non des absents. La preuve, moi je la considère comme immortelle parce qu'elle restera dans nos cœurs, elle restera dans nos esprits, même à travers les séries qu'elle a fait. La dernière fois quand on s'est vu, c'était son dernier jour de tournage, où elle disait que elle avait hâte que ça finisse, elle voulait finir ses séquences et puis voir ce film. Réellement, c'est parti trop tôt. Maman, si tu étais là, j'avais toujours voulu que la famille du cinéma soit unie. J'avais toujours voulu qu'on soit unis. J'avais toujours voulu qu'on veille les uns sur les autres. C'est ce que tu me répétais à chaque fois. Tu disais que tu avais ce rêve-là, de voir tout le monde uni, de voir le cinéma en Côte d'Ivoire avancer, de nous prendre comme pour frères et sœurs. Vraiment, sa mort, ça m'a choqué. Ça a été un coup dur pour tous. Mais je sais que là où tu es à l'aise. Et je prie pour que Dieu veille sur toi. Pour que toi aussi, là où tu es, tu puisses veiller sur nous aussi. Parce qu'on a besoin de toi. On a besoin que tu parles de nous aussi, du combat que nous aussi on mène. Tu nous as dévancé, c'est vrai. Mais sache que je t'aime. Et j'ai toujours t'aimé. Ce genre de personnes sont des bibliothèques cinématographiques. Tout ce qu'on peut faire en ce moment, c'est implorer les grâces du Seigneur à son endroit, qui puisse lui permettre de reposer en paix et être avec lui dans son royaume. Que son âme repose en paix. Un artiste ne meurt jamais. Donc maman, j'ai toujours notre cœur et puis voilà. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. Adieu maman Marie-Louise. Que Dieu te reçoive dans son paradis céleste. On t'aime tous. Il faut que mon ascension à Jérusalem soit un triomphe.